Bonjour à tous. Et oui, ça fait maintenant un an quasiment jour pour jour que je ne bois plus d'eau du robinet. Je préfère parfois ne rien boire que de boire de l'eau du robinet. Aujourd'hui, on a de l'eau du robinet qui, dans bien des régions, n'est pas potable, ou en tout cas avec un goût de javel et de chlore absolument infâme, même si on continue à nous faire croire l'inverse. L'eau du robinet, il faut le savoir, elle est contaminée par des nitrates, pesticides, insecticides, médicaments, débris nucléaires, plomb et également aluminium. Rien que cela. Cette eau que l'on boit tous, elle est gratuite bien sûr, mais juridiquement elle est non potable. On nous empoisonne à petites gouttes avec cette eau. Elle n'est plus prélevée du reste dans les nappes souterraines comme autrefois, mais dans les fleuves et les cours d'eau. C'est ainsi que la Seine, par exemple, pour Paris, est source d'approvisionnement. Et si vous croyez qu'elle est potable, c'est tout simplement que l'ARS a reçu, tiens donc, un petit billet pour vous le faire croire. Alors, dans ce cas de figure, on fait comme tout le monde. On achète son eau dans les grandes surfaces, que l'on a du reste de plus en plus de mal à trouver en tête de gondole. C'est ce qui m'a été rapporté à plusieurs reprises en France. Dites-le moi si c'est le cas pour vous. Cette eau que l'on achète coûte 1000 fois plus cher que l'eau du robinet. Oui, vous avez bien entendu, 1000 fois plus cher, parce que l'eau du robinet, il y a quand même une petite taxe à la base. Elle serait plus pure, plus saine, meilleure pour la santé. Recommandée également, c'est ce qu'on nous dit pour les bébés. Théoriquement, protégée des risques de contamination et de pollution, car puisée profondément dans les nappes souterraines. Oui, mais voilà, ces sociétés françaises, passées pour la plupart du reste sous pavillon étranger, suisse ou autre, ont recours à des systèmes de purification qui sont aujourd'hui complètement interdits. C'est ainsi qu'elles procèdent par de l'injection de sulfate de fer, l'utilisation également de charbon actif, d'ultraviolet, microfiltration inférieure au seuil autorisé. Bref, il y a quelques mois, il y a une très sérieuse étude de la revue scientifique qui s'appelle Proceedings of the National Academy of Science, qui dénombrait 240 000 fragments de micro et nanoplastiques par litre d'eau. Alors, qui est concerné par tout cela? Au moins 30% des marques françaises, dont toutes celles de Nestlé Waters, qui détient à lui tout seul un tiers du marché en eau en bouteille en France. Nestlé Waters qui a Vittel, Contrex, Épar et Perrier. Il y a 3-4 ans, le gouvernement a été saisi de l'affaire, mais n'a rien fait. Et pour cause, Macron, dans le même temps, avait pour objectif de souder les liens entre Pfizer et Nestlé. Ça vous la rappelle rien, ça? Ils auraient, bien sûr, en toute logique, dû immédiatement saisir le procureur de la République, comme l'exige du reste l'article 40 du Code de procédure pénale. Mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de ça, ils ont vendu notre patrimoine national, Vittel, à Nestlé. Mais il n'y a pas que ça, et il n'y a pas que Nestlé, qui est aujourd'hui véritablement dans le viseur. Par exemple, un salarié du groupe Alma, qui est propriétaire des marques Cristalline, Saint-Yor, Châteldon, Vichy, Célestin, eh bien cet employé a dressé un procès-verbal de plus de 120 pages qui a signalé à la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, des pratiques pour les moins suspectes. Mélange non autorisé d'eau de plusieurs sources, mélange occasionnel avec l'eau de réseau, injection de sulfate de fer, infiltration d'eau aux UV. Pratique, on le sait, de microfiltration non autorisée. Microfiltration en deçà de 0,8 microns, mais aussi il y a du charbon actif, des ultraviolets, dont l'interdiction pour le coup est totalement absolue, je dirais. Alors, comment, et c'est la dernière question, réagissent toutes ces marques à toutes ces questions-là? Elles auraient, paraît-il, enlevé la filtration de l'eau aux UV. Bon, c'est déjà ça. Elles font ce qu'on appelle également un horrible chantage à l'emploi. Nestlé Waters, par exemple, à Vittel, en échange de rachat de Vittel et un plan social extrêmement strict, a demandé un assouplissement de la réglementation. Sinon, tout simplement, disent les Suisses, on ferme les usines. Ce qui aurait bien sûr dans la région créé une véritable catastrophe. J'ai envie de dire vraiment à tous ces gens aujourd'hui, fermez vos gueules. Arrêtez de nous empoisonner et de nous prendre véritablement pour des cons. Je pense que ce sera aussi l'enjeu
de ce 8 ou 10 septembre prochain. Dire non à toute cette mafia d'État. Ce soir à 21h sur YouTube, nous aurons un constat, vous le verrez, édifiant en ce qui concerne l'eau. L'eau qui est pourtant l'or de demain. Et on vous apportera quelques solutions, car c'est tout l'objet de cette minute, c'est d'apporter également des solutions au-delà de la critique, pour le coup, vous le voyez, qui s'impose. Merci de partager ce document, c'est extrêmement important.